Doit-on ou pas interdire les rollers dans les grandes villes? Alors bon, il y a plusieurs thèses là. Il y a plusieurs thèses. Il y a M. Zetoun, qui est le président de l'association du droit des piétons de Paris et de l'Île-de-France. Nous avons un vrai roller, là, Serge Rodriguez. Vous êtes responsable, enfin vous faites partie d'une association de roller, club de roller, Roller Mania, et vous êtes l'auteur d'un ouvrage dont on a pas mal parlé qui s'appelle Vivre en roller. Vous êtes une sorte de maniaque du roller. Et nous avons comme juge-arbitre, nous, Jean-Pierre Beltoise, que tous les spectateurs connaissent, un ancien champion automobile. Vous avez une école de sécurité routière, et d'ailleurs, on va bientôt enseigner la pratique du roller dans votre école à Trappes, vrai ou faux? En tout cas, la pratique du roller, en tout cas, organiser des compétitions sympathiques, ouais. Et puis peut-être apprendre aux gens à devenir respectueux sans qu'on aille trop loin dans la réglementation. Alors, monsieur Zetoun, les rollers sont un danger public, je vous écoute. Bon, voilà, tout à fait, merci. Bon, oui. La première chose, déjà, je ne voudrais pas que les rollers soient assimilés à des piétons. Oui. Ce ne sont pas des piétons. Ça, c'est la première des choses. Les rollers, ils roulent, nous, les piétons, on marche. Oui. Deuxième chose, ils sont sur les trottoirs, c'est pas leur place. Donc, on veut bien être séparés. Alors, vous voulez plus les voir sur les trottoirs? Absolument pas. Alors oui, Beltoise. Alors sur ce point-là, oui. Je voudrais dire tout de suite une chose qui va être une contradiction à ce que vous dites. C'est que l'autre fois, j'ai vu des rollers dans la rue et j'étais un petit peu effrayé quand même. Parce que je me disais, si une voiture... Les conducteurs sont tellement maladroits, vous savez. Alors je dis, c'est un peu comme un piéton qui court dans la rue. Hein. Non, pour moi, au niveau du danger... On va demander quand même au roller, monsieur Serge Rodriguez. Alors, je vais répondre en 3 fois déjà, monsieur Zetoun. Je vais dire que de toute façon, pour l'instant, la réglementation, on ne l'a pas choisie. Donc, on est assimilé à des piétons, donc on se comporte comme des piétons. Ça, c'est une première chose. Il n'y a pas de législation? Pour l'instant, on est assimilé à des piétons par le code de la route. Article R217 à R219.4 du code de la route, on est des piétons. Donc, on est assimilé à des piétons, on doit rouler sur les trottoirs. Il n'y a pas de législation pour la préfecture de police. On respecte le code de la route quand même. Moi, je traverse quand le petit piéton est vert, je respecte le code de la route. Beaucoup de rollers ne respectent pas le code de la route. Oui, alors s'ils ne vont pas sur les trottoirs, où vont-ils aller? Moi, j'aimerais finir. Oui, Zetoun m'a coupé, donc sur les trottoirs. Donc on n'est pas dangereux. La deuxième chose, c'est que vous dites on ne veut pas voir les rollers sur les trottoirs. Donc c'est la chaussée. Les automobilistes ils disent on ne veut pas voir les rollers sur la chaussée. Donc alors nous ce qu'on demande, c'est vrai, c'est un statut roller. C'est un statut roller. Et en ce moment, donc, il y a une association Loi 1901, donc RSI, qui a créé un groupe de travail pour qu'il y ait un statut roller, pour qu'on existe en tant que roller. Alors on va continuer les attaques. Alors vous dites, et puis vous allez développer. Hein. Oui. Les rollers sont une incitation à la délinquance, c'est grave ce que vous dites. Bon, ensuite vous dites ils roulent beaucoup trop vite. Ils roulent beaucoup trop vite, ils font beaucoup de bruit. Attendez, alors donc ils sont polluants. Ils font du bruit, ils sont nuisants, pas polluants, ils font du bruit. C'est la différence entre la pollution et la nuisance. Bah oui, vous répondez, sur la délinquance, je penserais que ce soit le contraire. À mon avis, c'est un système de lutte contre la délinquance. Si vous empêchez des adolescents ou des préadolescents de s'exprimer dans la pratique qu'ils ont choisie, vous allez favoriser leur délinquance de toute façon. Oui, alors attendez, il y a Madame Poil-à-Gratter qui voudrait prendre la parole. Sophie Menton, allez-y, oui. Moi j'ai 2 questions. La première, c'est est-ce qu'il faut un statut des porteurs de parapluies? Parce que les baleines de parapluie, c'est extrêmement gênant sur les trottoirs. Et donc, moi, je pense qu'à partir du moment où on pense qu'il faut tout légiférer, un statut des porteurs de parapluie, c'est pas intéressant. Mais la seule vraie question, est-ce que vous savez vraiment vous arrêter? Parce que moi, je suis pas contre soyez sur les trottoirs, mais quand je les vois arriver, est-ce que vous savez vous arrêter? Serge, il y a beaucoup d'accidents. Il y a beaucoup d'accidents et des personnes âgées. Je contredis. Beaucoup de personnes âgées qui subissent des accidents. Pas beaucoup d'accidents, il faut savoir que sur... Les personnes âgées qui subissent des rollers. Je vais répondre. Il y a aussi les voleurs de sacs en roller. Oui, les voleurs de sacs. Mais moi, j'ai vu des piétons braquer une banque. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai aussi. On continue, on va aller très loin. Donc j'ai quand même répondu. Donc sur 100 accidents vélo recensés, on considère parallèlement qu'il y a 14 accidents roller. Ça c'est une première chose. Sur 100 accidents roller recensés, on a constaté que plus de 95% des cas mettaient seulement le roller en situation. C'est-à-dire une tierce personne n'intervenait pas. C'est-à-dire c'était dû à une chute roller. Donc, je suis pas tout à fait d'accord, parce que quand on dit que la tierce personne n'intervient pas, prenons un cas, on a un cas dans l'association, une personne âgée s'est fait renverser, elle était sur le trottoir, elle s'est fait renverser par un roller, elle s'est cassé la jambe. Alors évidemment, elle ne va pas intervenir parce que les rollers n'ont pas d'assurance, ils ne sont pas... Si, alors là aussi je veux répondre. Il faudrait vous mettre d'accord, ils ont une assurance ou ils n'ont pas d'assurance? Ils n'en ont pas pour nous. Tout assureur qui pratique donc sa discipline auprès d'une fédération française de roller skating est assuré, c'est obligatoire. Tout assureur qui fait partie d'une association loi 1901 sur le roller, donc sportive, est assuré aussi parce que la loi oblige toute association sportive à contracter une assurance, donc ces deux-là sont assurés. Et au niveau de la responsabilité ou de l'habitation multirisque, très souvent les assurances, comme on est considéré comme des piétons quand même, prennent en compte ça. Par contre, c'est vrai que ça serait bien qu'il y ait une création d'une assurance spécifique. Nous, c'est ce qu'on souhaiterait. Vous souhaitez une assurance? Ah oui, comme pour le ski, exactement, on propose une assurance. Alors, Jean-Pierre Beltoise. Moi, je crois que la situation, quand même, elle est limite. Si on imagine que le débat, c'est de dire il faut organiser ça, il faut
une organisation pour contrôler les rollers, ça devient un petit peu comique. Si on les met sur la route, c'est complètement illogique. En parlant de vitesse, j'ai cru savoir que les rollers de compétition, sur 2 heures, font 33 km à l'heure. À la limite, on n'est pas très très loin d'un coureur à pied. Un coureur à pied, on fait du footing, maintenant du jogging dans les rues. Alors bien sûr, le contrôle est peut-être un peu plus facile en courant à pied. Donc, encore une fois, tout est une question de comportement, de savoir-faire. Et surtout, n'imaginons pas qu'un jour on va mettre les rollers sur la route. Là, il faut un permis pour les rollers ou pas? Pas vraiment un permis. Une législation. Une législation, il faut aussi, sachant quand même que, il y a un décret de la préfecture de police qui autorise les policiers à verbaliser les pratiquants de patins à roulettes. Alors là, vous voyez, ils n'ont pas le droit d'être sur le trottoir. Non, mais bien sûr, on peut verbaliser un piéton. Je lis, simplement, s'agissant de la pratique du patin à roulettes, les services de police veillent à éviter que certains de leurs comportements ne viennent compromettre la sécurité des autres usagers avec lesquels ils partagent les trottoirs. Ils verbalisent s'ils considèrent qu'il y a un danger. Mais même des piétons peuvent être dangereux. Nous, en tant que piétons, on considère que les rollers, c'est un danger pour certaines personnes, et c'est même aussi un danger pour eux, parce que si un roller roule un peu vite, comme disait madame, et quand il va devant une terrasse de café ou un étal, s'il rentre dedans, eh bien, il s'accidente lui-même. Donc c'est un danger. Donc le trottoir n'est pas fait pour le roller. Alors il y a notre scientifique qui veut dire un mot, c'est intéressant. Moi, je me pose simplement une question. Est-ce qu'il suffira de réglementer pour régler le problème? J'ai vraiment pas le sentiment, parce que la réglementation, il faudra la mettre en œuvre. Et je crois alors attendez, on n'a pas posé les questions. Et l'écolo de service, qu'est-ce qu'il en pense? Pour ou contre? Du roller transgénique. Monsieur, chacun fait ce qui lui plaît. Oui, le roller transgénique n'existe pas en commerce. Non, mais à partir du moment où le respect d'autrui est respecté, voilà. Monsieur, le problème avec, enfin, je pense que en tant qu'écologiste, je crois qu'il prend des cas particuliers, il en fait une généralité, et à partir de ces cas particuliers, il veut développer une réglementation. Moi, je m'interroge sur le bien fondé. On ne peut pas développer une réglementation. Ce qu'on voudrait, c'est que les rollers aient pour des pistes pour eux, spécifiques. Que deuxièmement, ils ne soient pas sur les trottoirs, ou qu'ils fassent attention sur les trottoirs. Et donc, il y a 2 points importants. Je crois que vous avez tout dit. On ne va pas ajouter une réglementation. On est dans la vie, justement, à essayer de simplifier les choses à tous les niveaux. Donc, n'ajoutons pas de réglementation. Et quand vous parlez de pistes privées, il faut dire que le roller, moi, je les admire, les rollers, parce qu'ils ne polluent pas. Ils ne polluent pas. Il y a vous dites qu'ils sont polluants, c'est le moyen de déplacement idéal en ville. Monsieur Zetoun, vous dites qu'ils sont polluants. Ils sont bruyants, ils représentent une nuisance. Parce que les voitures, les marches du métro. Et les voitures. Et quand ils sont sur les marches du métro, effectivement. Ils ne vont pas être sur les marches du métro. Ils sont pas hier, mais ils y sont. Mais non, mais là, vous prenez vraiment des cas particuliers. Alors voilà, l'éducation civique routière, donc vous allez enseigner le roller aux jeunes. Moi, je peux vous dire une chose, c'est que dans mon système de formation d'automobiliste, je pense qu'un jour, quand on sera vraiment reconnu, on l'est de plus en plus par le gouvernement, quand on sera très reconnu, il faudra mettre notre système à l'école pour apprendre aux jeunes à savoir se comporter dans la vie. Voilà. Dans la vie et sur la route. Pour rajouter, donc je pense que M. Beltoise, le roller est pratique dans la rue qu'un espace public, un espace social aussi. Donc si on éduque, il y aura moins de problèmes, tout simplement. Mais la plupart des rollers ne sont pas équipés. Lui, bon, c'est exceptionnel. La plupart ne sont pas équipés. Est-ce que la caméra a bien montré les... Non, ils ne sont pas équipés. Voilà, je voudrais qu'on montre. Il y en a que... Voilà, est-ce qu'on l'a vu en tenue? Voilà, regardez, vous êtes prudent. Mais la plupart ne sont pas équipés du tout. Moi, je disais que j'ai rencontré une charmante jeune femme qui faisait du roller sur le... Une. Bon, je peux même dire que j'en ai vu 10, 15, ils sont pas équipés, ils ont juste des rollers, et puis c'est tout. Donc, ils sont équipés, il faut savoir. Je veux quand même préciser sur les protections. Pardon, oui. Il y a 10 ans, ça n'existait pas du tout, les protections. Il y a 10 ans, avec l'arrivée du roller en ligne, les protections spécifiques sont arrivées. Je vous explique, mais non, attendez. Très souvent, donc maintenant, quand le vendeur vend, ou quand une personne fait acquisition d'une paire de rollers, le vendeur lui propose la protection, et la protection fait partie de la panoplie. Dans votre critique, vous disiez qu'on n'avait pas de coudière et de genouillère. Renseignez-vous bien, parce que le premier accident en roller, c'est la fracture du poignet quand on tombe. Donc même si on met la genouillère et la coudière, déjà on va pas protéger profondément, et on ne va pas pallier à cette fracture du poignet. Donc déjà, un roller qui a une protège-poignet, pour moi, il est protégé. Le reste, c'est un supplément. Alors, conclusion, il faut les interdire en ville ou pas les interdire en ville, les rollers? Alors, faut surtout pas les interdire. Non, mais moi, je dis surtout pas. Faut pas les interdire. Disons qu'il faut pas les interdire. Il faut légiférer. Faut légiférer, enfin, faut qu'ils aient une assurance. Bon, je vais reprendre ce que disait monsieur quand il parle du vendeur de rollers. Bah, plutôt que quand il vend les coudières, quand il vend tout ce qu'il faut, la panoplie, bah, qu'ils vendent aussi un petit manuel. Et monsieur a fait un livre, je crois, sur le roller. Bah, qu'ils vendent le livre en même temps, de manière à ce que quand on achète la paire de rollers, d'une part, on ait l'assurance, et en même temps, le livre, ce qui permettra d'éduquer. Alors, monsieur Zetoun, il faudra vous initier. Non, c'est l'heure de la fin, il faudra vous initier au roller. Oui, juste un mot, 20 secondes. Non, juste un mot pour dire qu'en fait, on en est à faire des pistes cyclables qui sont très peu utilisées. Je pense que dans l'avenir, il faudra, c'est vrai, le trottoir pour les piétons, l'espace pour les vélos, les rollers et tout ça, et puis pour les voitures. On a compris, c'est le mot de la fin. Bonne semaine, merci à tous.